Nous partons à Djikil cette fois-ci. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Roumi Assoué, accompagnée du préfet de la région, Hassan Amdi Roblé, président du conseil régional, Mahad Hussein, ainsi que des parlementaires de la région, euh, ont donc inauguré officiellement le nouveau centre de développement communautaire du Djikil. La population venue en grand nombre a réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation officielle, témoignant de son enthousiasme et son attachement à ce projet structurant longtemps attendu. Après plus de 10 années de location, de la ville de Dikil se dote désormais d'un CDC officiel, symbole fort de l'engagement des plus hautes autorités en faveur de la jeunesse et du développement local. Entièrement reconstruit, le centre comprend un terrain synthétique, une salle d'auditorium, un espace de formation de nouvelles générations, ainsi un espace dédié à la lecture. Il offrira ainsi un cadre propice à l'épanouissement des jeunes, à l'insertion socio-économique et au renforcement de la cohésion sociale. Dans leur intervention, les autorités ont salué la concrétisation de ce projet et les perspectives qu'il offre à la région. Elles ont également donc appelé la population, en particulier la jeunesse judiciaire, à préserver cet acquis et à d'en faire bon usage. Ce nouveau CDC s'inscrit dans la dynamique nationale du renforcement des réseaux des centres de développement communautaire visant à promouvoir la solidarité, la citoyenneté, ainsi le développement durable à travers tout le pays. Et en bref et sans image, le Pakistan poursuit sa médiation. Aucune date fixée pour la deuxième ronde des négociations irano-américaines. Le Pakistan intensifie ainsi ses efforts diplomatiques afin de réunir les délégations des États-Unis à l'Iran à Islamabad, encore une fois, dans le but de relancer la deuxième session des négociations entre les deux pays. Le ministre pakistanais a déclaré lors de sa rencontre avec l'ambassadrice américaine à Islamabad que son pays espère avancer dans le processus de dialogue avec les deux parties. Il a également souligné que la prolongation de cessez-le-feu décidée par le président américain a contribué à réduire les tensions dans la région.